Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous restez debout et vous prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Nous allons repartir dans Luc au chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 45. N'oubliez pas que le texte principal, c'est Genèse chapitre 35, verset 1 à 5. Voilà, vous ouvrez votre Bible donc dans Luc au chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 45. Luc 6, 45 dit: L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce moment et ta parole de ce jour particulièrement. Nous te prions, Seigneur, pour que tu accomplisses le but pour lequel tu nous la donnes en ce jour. Et pendant même ce programme, ô Dieu, s'il te plaît, permets que chacun puisse restaurer son culte avec toi, sa communion avec toi. Ô Dieu, s'il te plaît, nettoie nos cœurs. Permets que nous puissions te donner l'occasion de nettoyer nos cœurs, de purifier nos vies, afin de t'être utiles. S'il te plaît, Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous écouter et de nous exaucer. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté et soyez les bienvenus à ce programme. Vous tous qui nous regardez un peu partout dans le monde, soyez tous les bienvenus à ce programme. Nous sommes au 4e jour, donc le dernier donc, de ce séminaire du mois de mai 2023. C'est le 7 mai aujourd'hui, où nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. C'est le thème général de nos séminaires. Et celui de ce mois-ci est une interpellation. Je veux parler du séminaire de ce mois-ci. C'est une interpellation. Les uns et les autres sont interpellés. Tous les chrétiens sont interpellés à s'engager pour le salut des âmes. Et nous voyons ce par quoi il faut passer. Ça passe par le rétablissement du culte, donc l'abandon de l'idolâtrie, et la consécration ou la reconsécration. Pour cela, c'est bon que nous puissions lire le texte de base qui est donc dans Genèse, comme je viens de le dire tout à l'heure, Genèse chapitre 35. Ouvrons là pour lire peut-être
c'est ce message que tu prends de ce séminaire pour la première fois, c'est mieux que nous puissions lire le texte principal, Genèse 35, versets 1 à 5, qui dit donc: Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Voilà le texte principal. Dieu a invité Jacob au culte, à la communion, et Jacob a invité sa famille. Et Jacob savait qu'il ne pouvait pas se présenter devant Dieu avec sa famille, alors que certains d'entre eux avaient d'autres dieux avec eux. C'est pourquoi il les a interpellés pour qu'ils puissent se débarrasser des dieux étrangers, afin donc d'aller rencontrer le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Nous sommes le temple de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous sommes son habitation. Nous sommes sa maison. Nous ne devons pas donc avoir des idoles en nous et prétendre adorer Dieu. Il faut qu'on puisse se débarrasser des idoles. Et nous, quand je dis nous sommes, qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est quoi? L'homme, c'est le cœur. C'est le cœur, qui est le sang de l'homme et qui aime l'homme lui-même, le cœur là. Vous avez souvent l'habitude de dire: mon cœur me dit ceci, mon cœur me dit cela, mon cœur. Donc, ça, c'est pour exprimer ta pensée profonde. Ton cœur, c'est toi. Ton cœur, c'est toi. Ton cœur, c'est toi. Et Jésus a donc dit que l'homme qui est bon, l'homme bon, tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc sur cette terre, il y a deux catégories d'hommes. Il y a les bons et il y a les mauvais. Normalement, on sait, ça doit être que les bons sont donc les chrétiens, les nés de nouveau, et les mauvais sont les païens, les impies. Mais bizarrement, il s'avère qu'on trouve des mauvais parmi les convertis, parmi les chrétiens, les mauvais hommes, à cause de leur mauvais état du cœur. Ils se sont convertis, mais ils n'ont pas persévéré. Écoutez, les amis, n'oubliez pas que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et n'oubliez pas que
notre vie chrétienne doit être révisée à la seconde. Elle doit être révisée à la seconde, notre vie chrétienne. Comprenez? Parce que certains peuvent vous croire, mais ils ne persévèrent pas. C'est-à-dire, ils ne mettent pas long dedans. Ils ne continuent pas avec leur croyance. Ils ne continuent pas dans leur foi. Il y a interruption. Et certains, il arrive même que ils se sont déjà arrêtés. Ils ont déjà interrompu leur communion avec Dieu depuis longtemps. Ils ne le savent même pas. Ils ne savent pas qu'ils ne sont plus en règle avec Dieu. Ils ne savent pas. Le fait de se rassembler, comme on le fait là, ou comme on le fait, c'est-à-dire venir aux prières, venir aux enseignements, assister aux réunions tous les jeudis, les dimanches, venir à la cellule les mardis, même comme certains ne trouvent pas d'importance de venir aux cellules les mardis. Vous devez venir à la cellule mardi. Hein? Ça fait partie de nos devoirs, l'assistance aux réunions. Et ça fait partie du renforcement de ta communion avec Dieu. Vous voyez? Donc, la raison de ces rencontres-là, c'est pour qu'il n'y ait pas interruption de communion avec Dieu. Donc, on se rassemble pour se renforcer dans la foi. C'est pour cela qu'on se rassemble. C'est pour cela celui qui a pris cette habitude-là, depuis qu'il a cru, s'il arrive qu'il manque une réunion, il n'est pas à l'aise. Il se sent vide. Mais quand vous allez voir que quelqu'un manque une réunion et ça ne lui dit rien, il manque une seconde réunion, ça ne lui dit rien, comprenez que celui-là a déjà rétrogradé. Il a déjà rétrogradé. Il a déjà interrompu sa communion avec Dieu. Il y a donc des gens comme ça là. Il vient à l'église quand il veut. Il vient comme il veut. Hein? Quand il a le temps, il vient. Quand il n'a pas le temps, il vient. Bon, quand il est de bonne humeur, il vient. Quand il a de mauvaise humeur, il ne vient pas. Et il dit qu'il est croyant et il compte des années. N'en parlons pas de ceux qui peuvent être là tout le temps avec leur corps, mais sans être là avec leur esprit, donc leur cœur. Ils sont là juste avec leur corps, mais leur cœur n'est pas là. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui s'enseigne, tout ce qui est recommandé, rien ne les concerne. Rien. Ils vivent leur vie comme bon leur semble. Le temps qu'ils prétendent passer avec Dieu, c'est seulement le temps où ils sont présents, donc ici, au tabernacle. Les amis, nous devons tous, aujourd'hui, renouer avec Dieu. Communion sincère, le vrai culte doit être célébré par nous aujourd'hui. Nous devons nous débarrasser de toutes les idoles, les faux dieux qui sont dans nos cœurs. Il le faut absolument. Il le faut absolument. Et il faut veiller à ce que nous maintenions dans la bonne communion avec Dieu. Loin des idoles, loin de ces saletés, parce que ces idoles, c'est des saletés. Ils ont pris des noms tels que rouille, poison, charançon, moisissure. Les amis, il faut se séparer de ça.
il faut se séparer de ça. Je vais encore te poser la question. Depuis que tu dis que tu as cru, ton évangélisation, ton témoignage a déjà ramené quel pécheur à Dieu, à Jésus-Christ? Ça a déjà converti qui? Depuis que tu dis que tu as cru, depuis que tu témoignes. Et il faut que tu comprennes que si ton témoignage ne porte pas de fruits, c'est parce que ça sort d'un mauvais cœur. Ça sort d'un mauvais cœur. Ce qui sort de ta bouche sort d'un mauvais cœur. C'est pour cela que, au lieu de faire du bien, ça fait plutôt du mal. Au lieu de construire, ça détruit ce qui sort de ta bouche. Vous avez souvent entendu dire que les gens ont des mauvaises bouches. Vous avez souvent entendu dire ça, non? Que les gens ont des mauvaises bouches. On ne peut pas avoir une mauvaise bouche si on n'a pas un mauvais cœur. Et il y a des gens comme ça. Et c'est très dommage de constater que dans l'église, on trouve les gens de cette catégorie-là, de ce style-là, des gens avec des mauvaises bouches. C'est-à-dire tout ce qui peut sortir de sa bouche-là, c'est mauvais. Pourquoi? C'est parce que c'est le produit de son mauvais cœur. Donc son mauvais trésor. C'est caché là à l'intérieur. Le trésor est caché. C'est pourquoi le cœur est caché là à l'intérieur. Mais on voit ses effets seulement quand la bouche s'ouvre. Les amis, prêcher l'évangile, témoigner, ce n'est pas ça seulement qui compte. Certains peuvent être même de bons orateurs. Des bons orateurs. Quand je lis la Bible, dans les actes là, je suis impressionné de voir comment les choses se passaient auparavant. Par exemple, quand on a arrêté Paul, et on l'a accusé, ils ont loué un orateur, quelqu'un qui devait donc venir accuser Paul avec des termes, avec éloquence. Donc à l'époque, ça se passait comme ça. Donc, tu peux être un orateur. Ce n'est pas les belles paroles qui sortent de ta bouche qui comptent. Ce qui compte, d'où sortent ces paroles-là. Donc, l'endroit où ça sort, c'est le cœur. Vous comprenez? Comment est ce cœur-là? D'autres peuvent dire, bon, moi, je suis intercesseur. Hein? Je prie, intercesseur. Comme maman Niem, ou maman Fidèle. Disait, quand je lui ai demandé, qu'est-ce que toi tu fais ici à l'église? Elle a dit que la prière. Pourtant, c'était quoi? Le poison qui disait que ça la possède de la plante du pied jusqu'au niveau de sa gorge. On comprend clairement que sa prière ne peut pas monter à cause de son état de cœur. Pourtant, elle comprend que ce qu'elle peut apporter comme contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est dans la prière. Mais comment est son état de cœur? Intercesseur, comment est ton état de cœur? Hein? Comment est ton... Vous venez à l'intercession. Non seulement participer à ceux-là qui dirigent et tout ça là. Et il y a même certains qui pensent que leur ministère, c'est le ministère de l'intercession. Mais comment est ton état de cœur?
Les amis, cette histoire du cœur, il faut que vos yeux s'ouvrent sur ça, hein? Que vous compreniez vraiment que votre cœur doit être constamment propre dès que vous avez donné vos vies à Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et cette histoire de cœur, c'est une prédisposition. Puisque vous savez que les gens que Dieu sauve maintenant là, c'est des gens qu'il a destinés à sauver depuis. Donc, même l'histoire du cœur là, donc, c'est une histoire de prédisposition. Il y a des démons qu'on a mis en cage. J'ai mis, c'était l'insensibilité. Voilà. L'insensibilité. Insensibilité. Quand quelqu'un a un cœur insensible, celui-là ne peut pas être un intercesseur. Celui-là ne peut pas être un prédicateur. Celui-là ne peut pas être un miséricordieux. Prenez tous les ministères ou les services qu'on peut rendre à l'église. Tu es insensible, tu ne peux pas fonctionner dans le ministère chrétien. Le bon cœur dont Jésus-Christ parle ici, Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le bon cœur, l'homme bon, c'est son cœur. Ce cœur, le cœur, l'homme bon, son cœur est disposé à aider les autres. L'homme bon, c'est un altruiste. L'homme bon veut venir au secours, veut aider, veut apporter une contribution. Il est porté vers autrui pour apporter secours, pour apporter aide, pour apporter conseil. Il n'est pas insensible. Il n'est pas insensible. L'homme bon. Comprenez? C'est vraiment des prédispositions. Si toi, tu es du genre renfermé sur toi-même, tu ne peux pas avoir un bon cœur. Parce que ton attention n'est que sur toi. Toi et tout ce qui est lié à ta personne. Tu ne peux pas avoir un bon cœur. Tu ne peux pas avoir un bon cœur. C'est pourquoi Jésus a dit que ce que vous voulez que les gens vous fassent, faites-leur ça. Donc, montrez de la bonté aux gens, vous allez trouver de la bonté. Aidez les gens, vous allez être aidés. Secourez les gens, vous allez être secourus. Consolez les gens, vous allez être consolés. Ce que vous... Donc, soyez portés vers les autres. S'il faut un peu prendre le domaine de l'intercession, parce que vous savez que le travail de Dieu que nous faisons ici, je l'ai déjà mentionné pendant ces enseignements, que la première des choses, c'est notre communion avec Dieu. La première des choses, ce n'est même pas ce qu'on fait pour Dieu là. La première des choses, c'est que nous soyons en communion avec lui. Que nous ayons un culte avec lui. Véritable culte avec Dieu. C'est ça qui compte. Donc, quand nous sortirons d'un soir pour évangéliser ou pour témoigner, pour assister, machin, tout ça, ça va aller. Ça ira réellement comme sur les roulettes. Parce que nous sortons de sa présence. Et nous sommes dans sa présence. Parce que quand je dis même sortir de sa présence, ce n'est pas quand... quand tu pars évangéliser, tu ne dois pas sortir de la présence. Tu dois être dans sa présence. En allant évangéliser. En allant rendre visite aux malades. En allant rendre visite à un mourant. Tu dois être dans la présence de Dieu. Pour conduire celui-là au paradis. Donc nous devons être, c'est-à-dire la communion avec Dieu.
le culte, c'est ce qu'il faut d'abord, qu'il faut toujours cultiver en tant que chrétien. Tu comprends ça? Et c'est ça qui va permettre que tout ce que tu vas donc réaliser comme activité évangélique ou chrétienne, ça puisse porter du fruit. L'intercession. On vous a entraîné à ça ici. Quand je vois, oh mon Dieu, tu es merveilleux. Vous savez que cette histoire de l'intercession, c'est depuis fort longtemps que j'ai voulu entraîner l'assemblée dans l'intercession, dans la prière. On a même organisé, faire des listes, des temps de prière. Chacun prenait un temps de prière, machin, tout ça là. Les gens n'ont même pas respecté ça. Mais au niveau où nous sommes là maintenant, même comme on n'a pas encore comblé les 24 heures, c'est quand même déjà quelque chose. Mais la question est de savoir, parmi tous ces gens qui viennent prier ici, Dieu écoute qui? Les prières de qui montent réellement? Qui est réellement intercesseur? C'est la grande question. Parmi tous ces gens qui viennent prier ici, combien sont ceux-là qui viennent perturber, déranger les moments de prière? Donc ils viennent déverser les ordures, viennent déverser du poison, ils viennent déverser les saletés à cause de leur mauvais état de cœur. Je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas porté vers autrui, vous ne pouvez pas dire que vous priez pour autrui. Si vous n'êtes pas prêt à aider autrui, vous ne pouvez pas dire que vous priez pour autrui. Jamais. Un intercesseur. Les amis, ce n'est pas le fait que tu as une voix tonnante, hein. Ce n'est pas le fait que tu as le verbe, hein. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que tu es résistant. Quand on prie, bon, toi tu ne dors pas. Ce n'est pas ça qui fait de toi un intercesseur. L'intercesseur, c'est d'abord la disposition du cœur là. Tu dois avoir un bon cœur. Tu dois avoir un bon cœur. Intercesseur, ce n'est pas le temps, le nombre d'heures que tu passes, le nombre de jours que tu passes. Hein? Les sacrifices que tu fais, soit avec les jeunes, tu ajoutes les jeunes à tes prières. Ce n'est pas ça qui compte, c'est le cœur. Je vais vous prendre un exemple d'un intercesseur dans la Bible. Allons dans Exode au chapitre 32. Voyons le cas de Moïse, un intercesseur. Moïse, Exode 32. Un intercesseur. Ces gens, vous ne savez pas ce que vous faites, hein? Vous ne savez pas. Je crois qu'à partir de maintenant, les prières qui vont monter ici, non, ce sera différent de ce qui a été fait jusqu'à présent, même jusqu'à ce matin. Parce que plusieurs n'étaient pas réellement qualifiés pour dire qu'ils s'appellent intercesseurs. Ou pour dire qu'ils prient. Moïse est un exemple. Prenons Exode chapitre 32. Allons au verset 30 jusqu'au verset 32. Ça, c'est quand Israël a péché. Ils ont fabriqué le veau d'or. Moïse devait donc prier pour eux, intercéder pour eux. Parce que intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un d'autre.
en faveur d'une situation, en faveur d'une autre personne. Donc, l'intercesseur se place entre cette personne-là donc, et Dieu. Il faut que tu sois qualifié pour le faire. Exode chapitre 32, donc, verset 30, dit: Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça? Verset 32, je vais relire. La prière de Moïse. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voilà ce qu'on appelle l'intercession. Voilà le cœur de l'intercesseur. Il est prêt à se donner pour celui pour qui il prie. Il est prêt à mourir. Il est prêt à disparaître. Il est prêt à tout subir. Toi, quand tu dis donc que tu pries pour le salut des pécheurs, est-ce que tu es prêt à prendre leur place, à mourir, à préférer que eux, bon, si Dieu ne veut pas les sauver, autant que tu te perdes avec eux aussi. C'est-à-dire, comme Dieu ne veut pas t'écouter là, il ne veut pas les sauver, il ne veut pas leur pardonner. Bon, il efface ton nom du livre de vie. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Ouvre les yeux à ces gens. Ouvre les yeux à ces gens. Le cœur. Vous avez ce cœur-là? Vous qui dites que vous êtes des intercesseurs. Pour dire à Dieu, Dieu, pardonne. Sinon, efface mon nom de ton livre. Comme chacun là, égoïste, comme vous êtes. Vous voulez d'abord, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Quand, même s'ils ne sont pas pardonnés, bon, s'ils ne sont pas sauvés, bon, je suis sauvé, ça va. Quand j'entends certaines personnes dire qu'ils rendent grâce à Dieu, et ils commencent à se comparer à ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, ceux qui sont même morts aujourd'hui, machin. Ça, c'est des machins qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça une action de grâce. Ça ne sert à rien. Ça dit, vous comprenez que c'est des gens égoïstes qui tiennent ce genre de langage-là. Et certains ont même transformé ça en chanson. Ce n'est pas ça. Ça ne donne. Ça montre juste, ça dévoile juste l'égoïsme de ces gens-là. Oh, plusieurs ne se sont pas levés aujourd'hui, mais toi, tu m'as fait lever. Oh, machin. Plusieurs sont couchés dans les lits des hôpitaux aujourd'hui. Moi, tu m'as. Écoute alors. Tu vas donc dire, quand tu fais ce genre de prière-là, celui qui est couché dans le lit de l'hôpital, lui va donc dire quoi? Il va donc dire quoi? Que Dieu, tu m'as donc abandonné. Parce que si la personne-là, qui est couchée dans le lit de l'hôpital, écoute ce que toi tu dis que c'est ta prière ou ton action de grâce, il va penser comment? Que Dieu le déteste? Que Dieu le déteste par rapport à toi? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Et je vous dis, c'est courant. Dans les milieux qu'on dit là, évangélique, machin, qui prient. J'ai entendu ça même dans les chansons. Ce n'est pas des prières là-bas. Ce n'est pas des actions de grâce là-bas. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui est juste dévoilé religieusement. Vous voyez?
Moïse dit, efface mon nom. Si tu ne pardonnes pas à ces gens, tu effaces mon nom de ton livre. Voilà la prière. Voilà l'intercession. Ça dévoile le cœur de Moïse. Moïse avait un bon cœur. Ça révèle qu'il voulait vraiment le salut et le pardon de ce peuple. Comprenez ça? Vous dites que vous êtes intercesseur? Comment est votre cœur? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie à la place de cela pour qui vous priez? Oh mon Dieu. Quand on dit qu'on prie intercesseur, nous sommes là pour prier et pour la conversion des non-croyants, l'affermissement des croyants, le salut des croyants. Nous prions pour tout le monde. Nous prions pour tout le monde. Oh Dieu, donne-nous la grâce. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Allons dans, je crois, 1 Timothée chapitre 2. Oui, 1 Timothée chapitre 2. Voici ce que Paul dit à partir du verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Nous sommes appelés à prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Nous sommes appelés à prier pour tous les hommes. Tous les hommes. Il va citer certains. Donc, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Nous sommes appelés à prier pour tous les hommes. Voilà notre travail. Prier pour tous les hommes. Si tu es donc un intercesseur, celui qui est donc appelé à prier pour tous les hommes, tu dois aussi tout faire pour ne pas être en même temps un scandale pour ces hommes-là pour qui tu pries. Qui qu'ils soient. On n'aura pas le temps, je n'aurai pas vraiment le temps de vous donner tous les versets bibliques de ce que je vais enseigner là. Peut-être je vais revenir sur ça là. C'est important parce que je vois que le temps est déjà passé. Les amis, nous sommes appelés à prier pour tous les hommes. Donc, si tu es l'intercesseur, donc, celui qui est appelé à prier pour les croyants comme pour les non-croyants, tu dois savoir que de ta bouche, rien ne doit sortir qui va scandaliser ou qui va choquer ceux-là pour qui tu es appelé à prier. Parce que tu pries pour leur salut. Tu ne pries pas pour qu'ils descendent en enfer. Tu dois donc tout faire pour ne pas les scandaliser. Tu peux pas prétendre que tu pries pour tous les hommes et en même temps, c'est toi qui les scandalises. C'est toi qui les offenses. Tu comprends? C'est une contradiction. Ça ne passe pas. Voyons Moïse, écoutons sa prière. Et Moïse était sérieux. Je vois que le temps est déjà passé. J'avais beaucoup de choses à vouloir partager. Et puis, même avec... il y a un dernier démon là que j'ai mis en cage. Puis, il vient ici depuis un certain temps là. Les troubles qu'il y a au tabernacle de la liberté, dans les maisons, dans plusieurs familles. C'est une histoire de cœur toujours. Si vous avez un bon cœur, vous n'allez pas troubler votre maison. Et vous n'allez pas laisser que les troubles se passent dans votre maison.
quand vous avez un bon cœur, vous saurez gérer les conflits. La Bible n'a pas dit qu'il n'y aura pas de conflits, qu'il n'y aura pas de malentendus. Mais nous sommes appelés à les gérer avec le bon cœur. Quand nous avons des bons cœurs, les conflits se gèrent sans problème. Les problèmes se gèrent facilement. C'est une question de cœur. Il doit être bon. Parce qu'il cherche le salut des autres. Le bon cœur est porté vers autrui. Le bon cœur est prêt à aider, est prêt à secourir, est prêt à encadrer. Le bon cœur. Vous comprenez? Mais on se rend compte que l'égoïsme gère plusieurs. L'égoïsme gère plusieurs. L'intérêt personnel, ça gère plusieurs. Vous devez vous en débarrasser. Parce que quand vous allez voir ou entendre dans une maison des chamaillements, maison de chrétiens, des chamaillements, les voix qui s'élèvent, ce n'est pas un bon témoignage. Parce que non seulement les habitants, les occupants de la maison sont mal à l'aise, mais également ceux du dehors vont entendre ces bruits-là. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça produit au dehors? C'est un mauvais témoignage. C'est un mauvais témoignage. Ça ne doit pas avoir lieu. Que ce soit des chamaillements entre enfants, chamaillements entre parents et enfants, chamaillements entre couples, ça ne doit pas avoir lieu. Ça ne doit pas avoir lieu. Ou pouvons les voix portent. Et c'est bizarre de constater que la femme chrétienne va gronder, taper la main sur la table. Une femme chrétienne. Taper la main sur la table. Attends. Pour aujourd'hui, on va arrêter en lisant ces quelques paroles de Paul. À Timothée toujours. Le temps est déjà trop parti. Je ne veux pas vraiment tirer trop long. Aujourd'hui, on va revenir, c'est ça. On va revenir après. Voilà. Nous prenons 2 Timothée. Attends, on est où là? Excusez, je vais... C'est... Oui, 2 Timothée chapitre 2. Oui, 2 Timothée chapitre 2. À partir du verset 11. 2 Timothée chapitre 2. J'ai mal fait. Ah, pardon. C'est plutôt 1 Timothée chapitre 2, excusez-moi. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. Voilà, c'est ça. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà le conseil qui est donné aux femmes.
écouter l'instruction en silence, avec une entière soumission. La femme n'est pas appelée à gronder l'homme, à gronder son mari, à taper la main sur la table, à être prêt à bagarrer, d'autres même bagarrent. Aïe, Seigneur, ta grâce. Tchè. Ça ne sied pas, même à la femme ordinaire là, n'en parlons donc pas de femme chrétienne. Ça ne sied pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous comprenez ça? Ou bien vous allez écrire une autre Bible. Il dit que mais bon, quand la femme, quand elle est fâchée, vraiment quand elle est choquée, bon, le cœur n'est pas, c'est la chair, c'est aussi, c'est sensible, hein? Donc il faut qu'elle s'exprime. La Bible n'a pas autorisé ça, n'autorise pas ça. Dieu n'autorise pas ça. C'est déplacé. Vous comprenez? Et beaucoup de troubles qu'il y a, que ce soit entre frères et sœurs, ou entre frères et frères, ou dans les maisons, c'est des incompréhensions. C'est des incompréhensions. Parce qu'il y a la famille, Madame Samy, et puis Bernice, qui ont nourri une incompréhension depuis 1 an aujourd'hui. Oh mon Dieu. Je crois que c'est pendant les délivrances que je vais bien revenir sur cette histoire, sur ce cas-là, cet exemple-là. J'espère que hier, elles ont compris les conseils qui leur ont été donnés. Mais c'était, quand j'ai suivi l'histoire, c'était l'incompréhension totale. On va revenir sur ça tout à l'heure, lors des délivrances. Mais les amis, comprenez, et vous comprenez que la vie chrétienne, le pilier principal là, de la vie chrétienne, c'est la prière, donc la communion avec Dieu. Si notre cœur est mauvais, notre prière ne peut pas monter. On ne peut pas dire qu'on prie. On ne peut pas dire qu'on est intercesseur. Si notre cœur est mauvais. Donc, on doit tout faire pour nettoyer nos cœurs. Afin d'être donc qualifiés comme intercesseurs. Puisque nous sommes appelés à cela, à prier pour tous les hommes. C'est notre devoir, à prier pour tous les hommes. Lève-toi sur tes 2 pieds, demande à Dieu de nettoyer ton cœur. Que ton cœur soit bon. On va revenir jeudi, puisqu'on a les délivrances à suivre maintenant, du moins, à suivre maintenant là. Il faut qu'on ait assez de temps, parce que cette histoire de trouble dans nos maisons, ou parmi nous, ici en assemblée, ça doit finir. Ça doit finir. Si aujourd'hui, on n'avance pas beaucoup avec... On va revenir encore jeudi. Ça doit finir. C'est les cœurs qui sont mauvais. Ces cœurs doivent être nettoyés. Demande à Dieu de nettoyer ton cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, nettoie ces cœurs. Dispose-les afin que nous puissions accomplir ton travail. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé.
sur moi.